Oui, sur le net, les snipers sèment la terreur en Syrie. En Russie, des internautes se mobilisent pour venir en aide aux toxicomanes séropositifs. Et un sportif de l'extrême surnommé Rollerman présente sa discipline sur la toile. Cette vidéo aurait été tournée la semaine dernière à Hama, dans le centre de la Syrie. Selon des cyberactivistes, elle montrerait des snipers positionnés sur le toit d'un bâtiment officiel, alors que retentissent les chants des manifestants rassemblés à proximité. La présence de ces tireurs embusqués dans les foyers de la contestation semble être une source de préoccupation pour la Ligue arabe. L'un de ses observateurs présents dans le pays a ainsi affirmé dans cette vidéo avoir vu de ses propres yeux des snipers opérant à Deraa. L'organisation panarabe a d'ailleurs appelé lundi à un arrêt total des tirs. Mais d'après des témoignages relayés sur internet, les forces de sécurité postées sur les toits continuent de semer la terreur partout où elles sont déployées. En effet, ces tireurs embusqués ne se contenteraient pas d'ouvrir le feu contre les manifestants qui réclament la chute du régime. À Homs notamment, ils n'hésiteraient pas à tirer sur tout ce qui bouge. Le simple fait de traverser la rue semble dès lors devenir un acte risqué, ce qui rend d'autant plus difficile la vie quotidienne des habitants déjà très affectés par les pénuries. Basile Al-Sayed, un activiste de 24 ans, est l'une des nombreuses victimes de ces tireurs embusqués. Armé d'un caméscope, il dénonçait depuis plusieurs mois la répression menée dans sa ville de Homs. Voici la dernière vidéo qu'il aurait tournée avant d'être touché mortellement à la tête par une balle de sniper la semaine dernière. Honte à la Russie, c'est le slogan qui a été scandé devant des ambassades russes à travers le monde le 1er décembre dernier à l'occasion de la journée mondiale contre le sida. La Russie est en effet accusée de ne pas s'impliquer suffisamment pour enrayer l'épidémie, qui ne cesse de se propager dans le pays depuis le début des années 2000. Selon l'ONU, il y aurait aujourd'hui plus d'1 million de personnes séropositives en Russie. Principal motif de la colère des protestataires, l'absence de solutions proposées aux consommateurs de drogue dure, tout particulièrement les héroïnomanes qui seraient près de 2 millions dans le pays. Dans cette vidéo diffusée en ligne, Alexei Kormanaïevski témoigne. Atteint du VIH à seulement 17 ans, il dénonce ici le manque de prise en charge des toxicomanes qui répandent la maladie en utilisant des seringues usagées. Une lacune qui serait liée au fonctionnement même des institutions de santé russes, selon le psychiatre américain Andrew Angelino, qui rappelle qu'il n'existe pas en Russie de système de suivi des usagers de drogue atteints du virus du sida. Face à l'inaction des pouvoirs publics, les ONG tentent, elles, d'occuper le terrain en menant entre autres des campagnes de sensibilisation sur internet. Ce site propose ainsi de l'aide aux toxicomanes et à leurs proches. D'autres vidéos essayent de briser le tabou de la séropositivité. Ainsi, dans ce clip musical mis en ligne par le site russe hivnet.ru, un jeune couple apprend qu'il est atteint du sida, mais finit tout de même par réussir à vivre avec sa maladie. Fuel Subsidy, c'est avec ces mots-clés que les internautes nigérians discutent de la fin des subventions sur les carburants dans le pays. Une mesure très impopulaire car elle entraîne une hausse des prix à la pompe. De nombreux acteurs de la société civile se mobilisent donc pour protester contre cette décision. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup de Nigérians décrivent souvent avec humour les conséquences sur leur vie quotidienne. Certains cherchent ainsi des moyens de transport alternatifs, à l'instar de ce jeune homme qui compte visiblement remplacer sa mobilette par un bélier. Prendre des photos dignes des plus grands reportages animaliers ne nécessite pas forcément de voyager dans les contrées les plus lointaines. Pour réaliser ces clichés féeriques, Nadav Bagim, un étudiant israélien répondant au pseudonyme d'Emish Boy, n'a pas eu besoin d'aller plus loin que son jardin. S'il assure qu'aucune retouche n'est effectuée sur ses photos, il admet faire un léger travail de mise en scène en modifiant notamment la lumière au moyen de sacs plastiques ou d'autres objets de la vie quotidienne. Jean-Yves Blondeau est un sportif de l'extrême français plus connu sous le nom de Rollerman. Sa spécialité est d'évaler à toute vitesse les routes de montagne ou des pistes de bobsleigh en utilisant une combinaison originale composée de plusieurs dizaines de roues de roller. Des performances filmées par un autre adepte de sensations fortes, l'allemand Dani Strasser, que les internautes pourront découvrir dans leur intégralité sur les sites de partage.